Et ce truc marche au cinéma, non mais venez pas vous plaindre quand vous allez continuer à avoir des films à la con comme ça, parce que au bout d'un moment, les gens, vous le cherchez un peu quand même, hein. Vous allez tous le voir. Alors là, tout le monde est emballé en mode c'est génial, mais bordel, mais j'ai eu pendant 2h40 l'envie de me buter. Je n'en pouvais plus. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Wicked. Alors, partie 1, voilà. Pourquoi ça? Parce que, oui, il y aura une partie 2, histoire que la souffrance dure bien longtemps. Donc, partie 2 en novembre de l'année prochaine. Franchement, je sais même pas si j'en parlerai. Enfin, je me forcerai peut-être à finir, mais... Waouh! Ça va aller dans les flops. J'hésitais. Avant de voir le film, je me disais, bon, comment il va être? Non, 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 c'est sûr que ça va aller dans les flops, hein. Ouais, non, mais là, au bout d'un moment, je vais pas faire le mec surpris. Alors, Wicked, c'est censé être un préquel, spin-off, je sais pas trop quoi, du Magicien d'Oz. Voilà. Déjà, le film qui date d'au moins... alors, ça fait un petit moment qu'il est sorti, tiens, par curiosité. Alors, le Magicien d'Oz, ça date de quelle année, hein? Non, parce que maintenant c'est la mode de faire des préquels. Alors, je veux bien qu'on fasse des préquels de John Wick, parce que John Wick c'est toujours actuel. Le Magicien d'Oz, c'est plus trop actuel, hein. Alors, le Magicien d'Oz, il date exactement de 1939 ou en gros 1940. Ouais! Oh là là! Ah, mais c'est génial! Maintenant, on fait des spin-offs d'un film 80 ans, plus de 80 ans après. Non, mais c'est génial, quoi. Non, mais putain, non, mais ils ont rien d'autre à foutre, sérieux, Hollywood, quoi. Non, mais je veux bien, comme je dis, faire des spin-offs, je sais pas moi, de Fast and Furious, Jurassic World ou je sais pas quoi. Bon, Jurassic World, ça n'existe pas, hein, en spin-off. Mais j'en sais rien, faire des spin-offs de Fast and Furious, genre Hobbs Show, des choses comme ça. Bon, je dis pas que c'est forcément des bons films, je dis juste que tu comprends parce que c'est une saga encore actuelle. Mais là, Magicien d'Oz, excuse-moi, mais bon, ça fait quand même 80 ans que c'est sorti, quoi. Excusez-moi, hein, mais qui des jeunes gens de nos jours ont vu le Magicien d'Oz? Déjà que moi je suis pas vieux et je l'ai même pas vu. Enfin, je suis pas jeune, je veux dire, et je l'ai pas vu. Enfin, voilà, au bout d'un moment, personne l'a vu. Ça date d'il y a 80 ans, hein. Alors déjà, personne n'a dû aller le voir en salle, hein, parce que à part s'il y a une personne âgée qui va vraiment... Enfin, mais qui voulait une suite, un préquel ou je sais pas quoi, au Magicien d'Oz? Mais qui voulait ça? Non mais, au bout d'un moment, faut quand même dire les bases. Que les gens voulaient des préquels sur des personnages de grosses licences Marvel ou j'en passe, bon, ça d'accord. Et moi, le premier, il y a des spin-offs que je veux bien. Mais là, Magicien d'Oz, on s'en fout, c'est passé il y a 50 ans. Il y a même pas eu de suite. Du moins, je suis pas au courant qu'il y a eu une suite au Magicien d'Oz. Bon, avant Wicked, hein, évidemment. Mais normalement, il n'y a pas eu de Magicien d'Oz 2. Voilà. Et je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils foutent à Hollywood? Voilà. Non, non, effectivement, il n'y a jamais eu de Magicien d'Oz numéro 2. Non, mais je sais pas s'ils foutent à Hollywood. Bref. Donc, oui, c'est un film que je ne voulais absolument pas voir, hein. Parce que film qui date d'il y a. Enfin, déjà, Magicien d'Oz, si j'ai jamais regardé, c'est parce que ça m'intéressait pas. Euh, Au fond, je pense pas que ce soit un mauvais film, donc je vais pas comparer avec l'œuvre originale ou j'en sais rien. Donc c'est très fort parce que Magicien d'Oz c'est l'adaptation d'un livre et là maintenant c'est le préquel de Magicien d'Oz le film, mais à la fois l'adaptation du livre Wicked. Non mais c'est n'importe quoi quoi. Puis bon, quitte à adapter des livres, je sais pas, t'en as d'autres des bouquins adaptés mon gars. Je sais pas quoi, prends ce qu'a fait Spielberg, regarde ce qu'il a fait, le mec il a adapté que des livres génialissimes, La Guerre des Mondes, BGG, j'en passe. Je sais pas, mais creuse-toi le cul quoi, va adapter quelque chose. Et puis si tu veux vraiment faire une nouvelle saga, une licence ou j'en sais rien, vendre des produits dérivés, pourquoi tu ferais pas, je sais pas moi,
des livres, un petit peu plus tout public, quoi. Non, parce que, Wicked, voilà. Bah, de toute façon, c'est en train de cartonner, on est dans les plus de 300 millions de dollars de recettes. Le film vient de sortir, voilà, ça pète le box-office. Bientôt, cette merde va battre Vaiana 2 quand même. Alors Vaiana 2, je l'ai pas vu, donc je vais pas juger. Vaiana 2, je vais le voir la semaine prochaine, donc je dirai pas plus dans cette vidéo. Bon, ça commence à battre des records, les critiques, elles sont en mode: «Ah! Ouah, on s'attendait à de la merde et puis c'est génial!» Bon, j'ai vu une critique négative, hein, au total. Bah, dans cette vidéo, je vais être cash avec vous, c'est pas ici que vous aurez une critique positive, donc si vous voulez avoir un super avis positif, barrez-vous parce que c'est pas ici que je vais en donner un. C'est nul et faut vraiment qu'on en parle. Alors, Wicked, donc partie 1, hein, parce qu'évidemment, les merdes, il faut les faire durer longtemps, hein. Bon, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes et je pense que la vidéo, il y a moyen qu'elle soit longue parce que bon, déjà l'intro, je pense qu'elle est longue, mais il y a plein de problèmes. Il y a vraiment, il y a rien qui va sur ce film, il y a rien qui va. Alors déjà, on va régler le problème facilement de pourquoi faire une histoire en 2 parties. Au cinéma, ça se fait et là-dessus, je ne critique pas. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2. Ça s'est fait aussi avec les 3 Mousquetaires où on attend la 3e et dernière partie, voilà. Ça se fait avec, d'autres œuvres, hein, Mission Impossible 7 partie 1 et du coup l'autre ça sera la partie 2. Bon, ça s'est toujours fait et ça se fera toujours. Mais je vais prendre donc l'exemple de Mission Impossible, je vais prendre l'exemple de Harry Potter. Quand tu arrives au bout de la partie 1, déjà la partie 1, elle est conséquente et elle t'a raconté quelque chose. Et si on t'a coupé ça en 2, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, que donc on va finir de raconter dans le second. Mais là, tu comprends pourquoi on a coupé ça en 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Bon, il y a des films qui font ça et on sait pas pourquoi, hein. Genre Fast and Furious 10, qui est une partie 1, ça n'a rien à raconter le film. Au bout d'un moment, faut être honnête, je l'ai vu, hein, ça racontait pas grand-chose, hein, bon, pour ce que ça raconte, en plus maintenant il faut faire partie 2 et 3, non mais c'est, je veux plus en pouvoir. Bref, mais il y a des films qu'on fait plusieurs parties et comme j'ai cité Fast and Furious, tu sais pas pourquoi. Et alors ce week-end, bah, ça se place dans les 2 parties inutiles. Alors déjà, l'existence même du projet n'est pas utile parce que nous faire un préquel disant que la méchante d'un film d'il y a 80 ans, eh ben, elle n'était pas méchante, non mais au bout d'un moment, faut arrêter de fumer le chichon. Qu'on me fasse des personnages comme Joker. Je parle du premier, hein, le second, vous savez ce que j'en pense, hein, il y a des critiques sur la chaîne. Quand on parle de Joker, je comprends. Pourquoi ça? Parce que Joker, c'est... Oh, bah, enfin, nouveau. Alors, faut y aller avec modération quand même. C'est un personnage, c'est comme Marvel, c'est des personnages qui restent dans le temps. Batman, ça fait des années qu'on a des adaptations. Les Jokers, on en a vu des différents. Donc ça, c'est normal. C'est comme tu me ferais un film sur, j'en sais rien, moi. C'est comme Venom, par exemple. C'est un exemple à la con, mais Venom, non pas que c'est les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Je trouve que c'est des divertissements plutôt corrects. Mais même, c'est comme c'est, tu penses ce que tu veux, mais Venom, c'est quand même un nom. C'est un personnage connu, Venom. Bon, Madame Web, on l'a vu. Ils ont essayé avec des personnages, on s'en fout, genre Madame Web. Bon, ça s'est ramassé au cinéma. Morbius, ça a marché, mais je sais pas comment, hein. Bref, et donc là, ils font sur la sorcière de l'Ouest, donc Wicked, voilà. Donc le truc qu'il y a, c'est que déjà, dans la partie 1, tu peux virer la moitié du film. Mais quand je dis la moitié, pour moi, il y a déjà au moins 1h20, tu peux jeter à la poubelle. Non, mais vraiment, ça dure 2h40, t'as 1h20 qui est jetable à la poubelle. Et je parie que si la seconde partie est faite, allez, on va dire 2 heures pour être gentil, même si je pense qu'elle fera aussi du 2h30, 2h40, mais même si c'est du 2h40, que c'est le même truc, que tu dois jeter 1h20, en fait, tu colles les deux, et là, t'avais un seul film. Donc, en fait, Wicked, ça devrait être un seul film pour moi. Ça devrait pas être partie 1 et partie 2. C'est n'importe quoi de découper ton histoire de cette manière. Qu'on découpe, comme je te dis, un Harry Potter, un Mission Impossible, oui, parce que l'histoire, elle est grosse, t'as des enjeux, t'as vraiment quelque chose. Là, les enjeux, déjà, il y en a pas. Donc déjà, va faire un film sans enjeu, premièrement.
Et puis même, je te prends un exemple, Mission Impossible ou même Harry Potter, à la fin de la partie 1, tu as de l'épique, tu as quelque chose d'épique qui te dit, bah regarde, là il y a un gros truc, et qui te fait fin du premier film, parce que c'est quand même un film. Mais ton histoire, c'est pas comme une série. Même une série, c'est pareil. Une série, même si tu continues dans les histoires, il y a une histoire, il te faut un final à la fin de la saison. Là, c'est pareil, un film, même si c'est en 2 parties, il te faut un final. Alors oui, un final ouvert parce que tu as la deuxième partie, ça, on le sait, mais il te faut un final. Quand tu vas voir Mission Impossible 7, tu as un final. Quand tu vas voir Harry Potter 7, tu as un final. Bah là, le final, il y en a un, bah, déjà, il pue la merde, donc on va pas chipoter longtemps. Il y a aucun, enfin voilà, je reviendrai, mais il pue la merde. Voilà, donc en fait, le film ne devrait même pas être en 2 parties. Pour moi, il devrait être en une partie. Enfin, on verra. Ça se trouve, la partie 2, elle a beaucoup de choses à raconter, mais bon, la partie 2, elle est partie, c'est le cas de le dire, pour être dans le flop de 2025. Parce que là, je vais être franc, alors je les ai pas fait, j'ai juste listé ceux qui sont candidats pour le flop, ceux que je pourrais foutre dans le flop. Wicked, il va y être, hein, il y a aucune surprise là-dessus, hein. Wicked, c'est sûr et certain qu'il y sera. J'en pouvais plus, quoi. J'avais envie de me buter devant le truc, quoi. Donc oui, ça y sera. Donc déjà, c'est trop long. Voilà, donc ça, il y a au moins la moitié du film que tu jettes. Et encore, je suis généreux, mais bon, allez, tu jettes au moins la moitié. Ensuite, c'est bien beau de vouloir faire de la comédie musicale, et j'ai rien contre. Mais quand tu fais des films avec des parties musicales, ou carrément presque un film à l'entier, il faut qu'il y ait des musiques qui te restent en tête. Je prends un exemple, Charlie et la chocolaterie, parce que, oh non, c'est un film fantastique. Oui, mais c'est aussi une comédie musicale. Donc je parle bien de Tim Burton, hein. Donc tu te tais et tu regardes. Dans Charlie et la chocolaterie, toutes. Alors, oui, tu peux pas non plus mémoriser forcément toutes, mais t'as toujours des chansons qui te restent en tête. Et c'est pareil, même la Reine des Neiges que j'aime pas, t'as une chanson qui te reste en tête. Vaiana, t'as une chanson qui te reste en tête. Le premier en tout cas, je sais pas le second, mais le premier, t'as une chanson qui te reste en tête. Le problème qu'il y a, c'est que il y a certains films où il n'y a pas de chanson qui te reste en tête. Genre Joker, Folie à deux, hein, dernièrement critiqué sur la chaîne. Dernièrement, il y a un petit moment, mais critiqué sur la chaîne. Il y a des films comme ça. Wicked en fait partie. Voilà, même Emilia Pérez, bon ça j'en parlerai en rattrapage, mais pour moi ça en fait partie aussi. Ça sert à rien. Et là c'est ça, et puis alors bon, moi il y a plein de problèmes, et déjà les parties musicales. Les chansons, elles sont, pour moi c'est... Tu les écoutes, en fait ça vient aussi du personnage, mais mais je dis bien tous les personnages de l'œuvre, hein, enfin de l'œuvre, du truc, du film, tous sont plus cons les uns que les autres. Non mais je sais pas comment les scénaristes se sont démerdés. Mais alors déjà ils sont pas développés, hein, parce qu'on veut développer la sorcière. Ah, c'est bien beau, hein, mais j'ai pas eu grand chose de nouveau, à part que oulala, son papa il était pas gentil le jour où elle est née, hein. Non mais sans déconner quoi, y a aucun développement, premièrement. Secondo, comme j'ai dit, ils sont cons. Mais quand je dis cons, tu les vois, mais je vous jure, j'avais l'impression de voir des teubés. Non mais c'est... Je crois que même le film Harold écrit en magique, c'est moins teubé, quoi. Je pensais pas dire ça un jour. Parce que vous savez ce que je pense d'Harold écrit en magique, hein. La vidéo est sur la chaîne. Vous pouvez aller jeter un œil, hein. J'avais d'ailleurs la miniature, j'avais écrit film pour débiles. Là, c'est plus que pour débiles. Là, c'est même un attardé mentaux. Enfin, c'est pas pour être méchant, mais tout le monde, même un gosse de 3 ans, ne peut pas apprécier ça. Enfin, comment des gens peuvent aimer ce film? C'est pas possible. Ils sont cons. Voilà. Alors bon, les visuels, allez, peut-être le point positif. Alors c'est pas les effets spéciaux du siècle, on n'est pas devant Avatar, hein, les gars, donc il faut se calmer. Mais c'est correct dans ce que ça va entreprendre. Voilà. Bon, par contre, les décors vides, merci, au revoir, hein, parce que moi, j'en ai marre de ces films avec des décors vides. Je demande pas qu'il y ait beaucoup de figurants, parce que oui, là, les figurants, il y en aura, mais il n'y a pas de détails, c'est vide. J'ai l'impression de mater Viser-ça, quoi. C'est vide, il n'y a rien. Bref, mais surtout, il y a d'autres problèmes, notamment, donc, comme j'ai dit, à l'écriture et aussi au rythme, hein. Le rythme, il faut y venir rapidement. C'est quoi ce rythme de merde? Non mais, enfin, au bout d'un moment, je peux pas tout tolérer non plus, quoi. C'est quoi ce rythme? Alors, il n'y a pas d'action pendant 1 heure, 1h20. Donc toi, t'es là,
t'en peux plus, tu souffres, tu te fais chier. Et à la fin, t'as une scène d'action, écoute, tellement mal branlée que vaut mieux pas en parler, quoi. Non, mais au bout d'un moment, je suis vulgaire, mais là, c'est tellement mal foutu que je sais même pas comment ils se sont débrouillés. Réalisation, bon, bah, c'est correct, mais attention, on n'est pas devant la réalisation du siècle non plus. Alors voilà, le début, alors c'est un bordel scénaristique aussi. Alors ça se veut se faire à la Deadpool, sauf que Deadpool déjà c'est mieux écrit, voilà, puis c'est mieux joué, hein, mais ça j'y reviendrai après. Donc en fait, où le début du film, alors c'est le plus complexe, mais c'est la fin, c'est un événement qui se passerait à la fin, juste après le final du Magicien d'Oz d'il y a 80 ans. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes acteurs, hein, parce que là, c'est des papilles à l'heure actuelle, ou c'est des gens morts, c'est différent. Voilà, et donc là, on va raconter en flashback la vie de la sorcière. Bon, déjà, c'est ridicule. Non, mais je le dis, pourquoi c'est ridicule? Parce que la personnage qui va raconter ça, c'est ridicule parce que tu te dis, mais comment elle sait tout ça sur la sorcière, la naissance, machin? Non, mais comment elle sait? Enfin, bon, c'est que des problèmes scénaristiques à ce niveau-là. Alors, le jeu des acteurs, oula, je crois que même dans Sous la scène, ça jouait mieux. C'est pour dire, hein, parce que j'ai critiqué Sous la scène en disant que ça jouait mal, que c'était l'enfer. Oui, oui, Sous la scène, c'était l'enfer. Ça, c'est encore plus l'enfer que Sous la scène. Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ça va être dans le top 3 des pires films de l'année. C'est pas possible, quoi. Non, mais c'est quoi ces jeux d'acteurs? Attends, ils ont pris les acteurs juste pour chanter. Non, mais je vous jure que c'est ça. Ariana Grande, mais c'est pas une actrice, ça, mon gars. C'est une chanteuse. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Non, mais vraiment, quelqu'un m'explique? Voilà. Ah, bah écoute, ils ont voulu se la jouer de la Joker Folie à 2. Et ouais, prendre Lady Gaga juste pour qu'elle fasse chanteuse parce que c'est pas une actrice. Bah, même Lady Gaga elle joue mieux dans Joker Folie à 2, je vous jure, hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Et les gens vont en salle. Non, mais c'est c'est hallucinant. Au bout d'un moment, c'est pas pour être méchant. Alors, moi, je sais pas qu'on vienne se plaindre après, quoi. Vous voulez regarder votre connerie? Allez-y. Mais arrêtez les gens qui viennent se plaindre en disant alors, qu'on a trop de suites. Bon, ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de suites, mais il y a des suites de qualité. Donc, ça, c'est pas le problème. Donc, on va dire ah, voilà, parce que ça va être ça. Hein, si ça cartonne, ils vont faire encore des spin-offs sur Wicked et j'en passe. Hein. Donc, après le temps, oh, j'en ai marre d'avoir des spin-offs du Magicien d'Oz. Oh, j'en ai marre d'avoir le Magicien d'Oz 2 ou je sais pas quoi. Ben ouais, les mecs, vous payez pour aller voir ça. Donc eux, bah, ils voient la thune, ils se disent, oh, ben les gens, ils en reveulent. Voilà, pour moi, ça va être ça. Et là, bon, Weekend partie 2, je pense que c'est en cours de montage, je pense qu'ils ont dû le finir. Un truc comme ça. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent encore des trucs derrière. Je sais pas ce qu'ils pourraient faire. Hein. Euh, en vrai, ils pourraient faire un nouveau Magicien d'Oz avec la sorcière qui en fait elle n'est pas morte. Ou tout soit les conneries avec Hollywood, merci. Hein. Voilà, donc c'est Universal et ça me fait de la peine parce que Universal, depuis le début de l'année, il y a de la qualité, mais alors ils aiment bien nous servir quelques daubes fraîches aussi. Hein, entre ça, The Killer et j'en passe. Hein, donc merci, au revoir. Hein. Non mais c'est quand même triste quoi de voir un film comme ça, les gens ils vont. Voilà, donc musicalement, bah, c'est de la merde. Donc pour une comédie musicale, voilà. Hein, non mais j'ai rien retenu. Alors il y en a qui disent que c'est correctement écrit. Non, non, c'est écrit avec le cul les chansons. C'est des paroles de teubé quoi. Non, c'est pas possible. Voilà, ça. Bon, il t'explique rien en fait. C'est une origin story de rien du tout. Ça t'explique rien par oulala, les gens sont méchants. Alors oui, hein, les idées racistes à la mort moelleux, bonjour, au revoir. Hein. Alors je dis pas que c'est bien d'être raciste. Hein. Je dis juste qu'au bout d'un moment, les idées woke et racisme, tu peux te les carrer là où je pense. Parce que moi, ça commence vraiment à me gaver. Ah non, parce que là, le wokisme, bonjour, au revoir. Hein. Donc là, t'as les filles de toutes les nationalités et tout. Et là, oh, tu es verte. Oh, tu es pas normale. Et puis, bon, voilà. Donc, les phrases répétées 40 fois. Les personnages, t'as l'impression. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, je ne saurais pas dire. Le jeu des acteurs, c'est. Enfin, j'ai l'impression, par rapport aux émotions, tout ça, de voir des Playmobil en fait, des Playmobil humains. Non mais c'est grave de dire ça parce que
je crois que même le film Playmobil dégageait plus d'âme et d'émotion, quoi. Là, il y a rien, mais alors c'est plat de chez plat, réalisation la plus basique du siècle, quoi. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, non, c'est donc ce film 3 heures, enfin 3 heures. Allez, 2h40, on va pas pousser ma mine non plus. Bon, pratiquement 3 heures pour ce que ça raconte, c'est l'enfer, mais vraiment. Alors, si vous avez une opinion un petit peu plus élaborée que juste suivre les moutons comme des cons, hein, parce que tout le monde dit que c'est bien, c'est forcément bien. Non, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien que c'est bien. Et moi, au début, j'étais un peu comme vous, au tout début. Avant que je fasse ma chaîne, je voyais qu'un film, on disait qu'il est bien, et puis après tu le visionnes, tu dis non, c'est de la merde. Donc, pour moi, un film, tu peux regarder des retours, mais moi, je te conseille de voir plusieurs retours. Voilà. Et puis, je te dis, honnêtement, alors si vous aimez les films longs avec des personnages teubés, qui racontent rien et que c'est chiant, qu'il n'y a que des chansons, bah allez-y, hein, c'est pour vous, hein. Mais ne venez pas vous plaindre après, c'est vraiment nul à chier. Ça raconte rien. Voilà, alors même les castings, bon, déjà, on prend pas beaucoup d'acteurs qui jouent bien, hein. Ah, il y a Jeff Goldblum, oulala. Non, mais alors, Jeff Goldblum, il va falloir régler le problème, quoi. Son dernier bon rôle, c'était quand il était revenu dans Ian Malcolm. Et encore, c'était pas le personnage du film non plus, hein. Dans le dernier Jurassic World, bon, tu te dis, enfin, c'était même pas un bon rôle, c'est juste que tu retrouves le rôle qu'il avait eu à l'époque, donc c'est même pas un nouveau bon rôle. Mais alors dans KO, c'est du nawak comme il joue. Là, c'est n'importe quoi. Enfin, il enchaîne les dobs. Thor 4, bon, encore c'est pas la pire dob de l'humanité, mais bon, c'est pas bon non plus. C'est pas, voilà, c'est bof, Thor 4. Thor 3, c'est bof aussi. Non mais pourquoi cet acteur qui était avant qui a décollé comme un malade. Maintenant, il te fait des Independence Day, Résurgence et j'en passe. Des Weekend, KO. Non, mais. Putain, mais il faut vraiment qu'il arrête, quoi. Il y a des acteurs, je le dis, c'est pas méchant, il faut qu'ils arrêtent tout simplement un jour, hein. Prenez une retraite, je sais pas, quoi. Enfin, bon, voilà, de toute façon, lui, tu sens qu'il est là juste pour toucher un chacun, vraiment. Alors, ils te le font un peu, évidemment, il faut qu'ils s'appuient, les scénaristes, réalisateurs et tout ça, sur des choses connues. Des univers un peu comme ça, de magie dans le lycée, machin. Et mais tiens, il y a Harry Potter! Ouais, donc t'as l'impression de voir un sous-Albus Dumbledore, mais alors Albus de Wish, hein, vraiment. Non, mais c'est l'enfer. C'est un niveau que je sais même pas si je le ferai un aflop ce film. Parce que si je le fais dans un aflop, ça veut dire que je suis obligé de me le remater pendant 3 heures. Donc j'ai pas forcément trop envie. Alors, de toute façon, ça sera pas de suite, hein, mais voilà quoi, c'est l'enfer sur terre. Pour moi, c'est l'un des pires films de l'année. Peut-être l'un des pires films que j'ai vu tout court. Parce que je vois vraiment la partie 2. Là, j'avais peur. Déjà, celle-là, je le sentais mal. C'est pas. Alors, c'est pas. Vous allez dire, oh, mais tu pars avec des prétentions. Non, je partais du principe. Je me disais, bon, espérons que ce soit bien. Mais il y avait une partie de moi qui me disait, bon, ça va pas être fameux, quoi. Il y avait 75% de moi qui pensait que ça allait être de la merde. Bon, bah, faculté. Alors, c'était pas que j'étais conditionné à ce que ça soit la merde, parce que, comme tout le monde sur Terre, quand on visionne un film, on ne veut pas que ça soit de la merde. Quand on visionne un film, on veut juste passer un bon moment. C'est ça le but du cinéma, ou tout simplement même de la télé, voir des films. C'est ça le but, c'est passer un bon moment. Donc, quand je vais en salle, c'est pas pour me taper des couillonnades comme ça, d'accord? Donc j'y vais, parce qu'en plus, tout le monde disait que c'était bien. Je dis, tiens, c'est bizarre. Bon, mais de toute façon, c'est aussi mon devoir, parce que j'ai ma chaîne. Et comme ils disent dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc j'ai le pouvoir de vous informer sur les conneries qui arrivent, donc je dois le faire. Et donc, voilà. Et c'est nul, quoi. Et voilà, et j'ai raison. Alors là, il y a un film, voilà, je tiens à préciser. Bon, Le Seigneur des Anneaux et tout ça qui sort, évidemment que j'en parlerai. Je vais parler de Seigneur des Anneaux, Syntex et tout ça. Bon, je sais pas ce que ça donnera, hein. Je sais pas, je suis pas non plus le prétentieux en mode ah ouais, ça va être de la merde ou je sais pas quoi. Why not, ça pourrait passer. Par contre, il y a un film que je suis sûr que ça sera de la merde, c'est Mufasa. Mufasa, je le vois pas briller dans mon cœur, hein. Déjà, parce que déjà, juste avec les bandes annonces, déjà c'est moche. Je trouve ça moche comme c'est fait.
L'histoire, j'ai l'impression que ça va être de la merde. Alors, on verra, hein, suspense. Mais bon, je m'attends pas à grand-chose. Voilà, ce film-là, pour moi, il part à 85% de merde et 15% de peut-être un bon film. Mais voilà. En tout cas, voilà, donc Wicked, évitez-le, c'est un 0/10, même si je pouvais, ça serait -9/10, quoi. Non mais vraiment, c'est de la giga daube. Bon, on se retrouvera dans à peu près un mois, on retrouvera ce film dans à peu près un mois dans les flops, hein. Oui, c'est ça, à peu près un mois. Tant que je rattrape les derniers films, voilà, parce que bon, les séries, ça arrivera plus fin janvier, vu que il y a toutes les séries qui sont diffusées en plusieurs jours, hein. Voilà, donc bon courage en tout cas. Et vraiment, passez votre chemin ce week-end si vous voulez aller voir un film, je sais pas, mais pas Wicked quoi. Allez vous mater Vaiana 2, Gladiator. Gladiator est encore en salle, c'est un bon film. Si vous voulez passer juste un petit moment sympa, allez voir On aurait dû aller en Grèce. Bon, regardez ma chaîne et vous saurez qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et bon, abonnez-vous aussi, c'est vrai que je dis pas, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et dites si vous avez vu Wicked, ce que vous avez pensé en commentaire, hein, je répondrai. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, salut.